pourrais pas manger plus vite, Hector? Moi, je savoure tout ce que j'aime. Tu sais, Marie-Rose? Oui, savoure plus vite. On n'a pas le temps. Non. Savoure, Marie-Rose. Savoure, comme dans Cricklets. Arrête de te prendre pour une grosse gomme. Viens, on n'arrivera jamais à temps pour Noël. Oh, nuit d'amour. Oh, nuit de paix. Non. Hector, réalises-tu que notre magasin est ouvert 7 jours par semaine jusqu'à Noël? Noël! Noël! Hector! Voici. Si tu continues, il n'y en aura pas de Noël. On n'a pas encore acheté un seul cadeau. Puis, après, qu'est-ce que ça fait, ça? Petit Papa Noël, casse le ciel du ciel, avec les joies familiers. N'oubliez pas Marie-Rose, puis moi, yéyé. Non, t'es pas drôle, Hector. Voyons donc. Laisse-moi donc avoir l'esprit des fêtes un peu. On va commencer par avoir des cadeaux. On aura l'esprit après. Ouais. Encore à la dernière minute, pauvre maman. Hey, attention, toi. Je peux être assez pauvre pour pas pouvoir t'acheter de cadeaux du tout, hein? Joyeux Noël! Oui, ça va être un joyeux Noël. Oui. Tiens. Moi, Bertrand, là, mes cadeaux sont tous achetés. À l'intérieur du budget. Le cadeau de belle-maman, le cadeau de Monsieur Potvin, le cadeau de mon Pierrot, le mien, puis le tien. Puis le cadeau d'Arthur et d'Hermance. Oh, ben ça, c'est à l'extérieur du budget, hein? Pardon. Mais c'est facile à comprendre, Bertrand. L'intérieur du budget, c'est la maison ici, nous 5, là, la famille. Puis Hermance et Arthur, ben comme ils habitent en bas, ça, c'est l'extérieur du budget. Puis la cousine d'Hermance qui vient nous saluer à l'époque des fêtes, c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Oh, ben ça, avec l'argent qui me reste, ben ça va bien dans les airs. Mais relax, Marie-Rose, relax. Tu fais du stress, Ah là. oui, je le sais, j'ai mal à la tête. Écoute, arrête d'avoir mal à la tête parce que le temps que toi, tu vas être au magasin de fleurs, moi, je vais aller acheter nos cadeaux de Noël. Ah, ben ça y est, j'ai les jambes molles. Bon, mais au moins, le mal, il change de place. Non, Hector, j'ai les jambes molles puis j'ai mal à la Eh tête. bien, vois-tu, en incluant Patrick, là, on a 8 cadeaux de Noël à acheter. Bon, puis le budget, c'est 100 piastres. Y a rien, là. Ah, ça y est, j'ai mal partout. Extérieur, intérieur, ça vient toute de la même poche. La mienne. Prends-tu pour le Père Noël? Hey, c'est sérieux, maman. Ben, écoute ton fils. À chaque année, c'est la même chose. On a un problème, comme tu dis. Ben oui, mais c'est pas de ma faute. Moi, je fais mon possible, mais tout est plus cher. On le sait, ça, maman, mais je comprends papa aussi. Ben, moi-même, j'ai obligé de rogner sur ma liste de cadeaux à chaque année. Ben, j'ai même plus les moyens d'avoir 3 blondes. Regardez dans le journal, là, depuis quelques années, là, il y a une épidémie de vol dans le temps des fêtes. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le prix des cadeaux, ça? Ben, ça coûte tellement cher que le monde vole les cadeaux des autres. Oh, mais c'est épouvantable de faire ça au petit Jésus. Ben, ce que ça nous prendrait, là, c'est un grand Jésus de 33 ans comme celui qui a chassé les voleurs du temple. Ben, dis-moi pas qu'ils volent même dans les synagogues. Les temples, là, c'est tous des petits magasins. Oh, ben, regardons ça! Moi qui pensais que les centres d'achat, là, c'était une invention des Américains. En tout cas, ça peut pas continuer. Les voleurs, là, c'est inacceptable. Surtout dans le temps de Noël. Ça veut-tu dire qu'on n'invitera pas mon frère Arthur pour Noël? Ça veut dire qu'il faut faire attention. Barrer ses portes, etc., etc. Ben voyons, Bertrand, vous voulez quand même pas charrier, hein? Le petit Jésus, là, il n'y avait pas un cadenas à son étable, hein? Ben, il aurait dû. Ben voyons, il n'y avait rien à voler là. Puis qu'est-ce que tu fais de l'âne et puis du bœuf? T'as raison, Bertrand. Au prix quel steak, là, ben il aurait dû. C'est un vrai vol, ça, bon Dieu, 83 piastres, chose pour un accordéon tout dégingandé. Ben, je te le dis, c'est du vol. Hey, arrête un peu, la chose, Noël, là, c'est la fête du petit Jésus, c'est pas la tienne. Ah, tu sais, monsieur, les affaires, c'est les affaires. Hein? Et justement, on va en faire des affaires, si tu veux, on va se dire la vérité, OK? Vois-tu, moi, j'ai 8 cadeaux de Noël à acheter. Ouais. Et mon budget, c'est 100 piastres. Ah, ben ça, 800 piastres, il n'y a pas de problème. Je le sais qu'à 800 piastres, il n'y a pas de problème. Mon problème, c'est que j'ai pas 800 piastres.
Je veux 100 piastres pour les 8. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, ben, je dis que vous avez 7 amis de trop. Ça, de mots, hein? Si vous voulez, par exemple, on peut peut-être se parler pareil. Ah, ben, on peut se parler, mais c'est pas sûr qu'on va s'entendre. Ouais, peut-être pas sûr qu'on va s'entendre. Ben, on va se dire la vérité, toute la vérité, mais rien que la vérité. Hein? Entre commerçants honnêtes, là, hein, on est capable de s'entendre. Tout ce que vous avez ici, là, ça peut baisser de prix, ça. Ah, non. Écoutez, minute, monsieur. Hey, pas né d'hier, mon jeune, mais voyons, alors, ça peut descendre, ça d'au moins 25 Qui c'est que je dis ça? Ah, je le savais, vois-tu, là? On vient de s'entendre là-dessus, 25 de moins, OK? Ah, OK, vous m'avez eu. À ça, je vais te parler de moi. Oui. J'ai 87 ans. Alors que je vais pas me plaindre, je suis très bien, tu sais, à l'hospice où je demeure. Ils sont rough un peu, mais j'ai jamais rien eu de cassé à date, tu sais. Oui, mais écoutez, monsieur, moi, votre vie privée, vous comprenez, ça me regarde pas. Vous avez raison, mon cher ami, vous avez raison. Oublie ça, oublie tout ce que j'ai dit. Oublie que c'est moi qui fais vivre mes petits-enfants. Oublie que ma pauvre fille est morte d'un accident de tout. Ah, écoutez, monsieur, là. Non, oublie tout, oublie. Je te dis, oublie que j'arrive à l'hôpital. Oublie que le docteur m'a dit que ça sera probablement mon dernier Noël. Attendez donc, monsieur. Je pense que j'ai quelque chose pour vous. Oublie pas, par exemple, j'ai rien que 100 piastres pour les vite. Vous, là, vous avez eu tellement de malheur dans votre vie, là. Comme moi, là, j'ai décidé de vous faire un grand bonheur. Hein? Regardez ça. Un vieux set de vaisselle bleu tout écaillé? Ah, non, c'est une antiquité, ça. L'antiquité, ça. Oui. Ah, ben oui. Vous comprenez, à votre âge, ce que vos petits-enfants attendent de vous, là, c'est une antiquité. Hein? Ben oui. Mais ça, c'est une pièce unique, ça, monsieur. Ça a déjà appartenu à la reine Marie-Antoinette. Elle dépensait tellement sur la vaisselle là, que son mari l'a fait guillotiner. Mais c'est parce que les bords, là, ils sont tous écharognés, là. Non, mais ça c'est arrivé pendant la discussion, ça, juste avant qu'elle se fasse guillotiner. En avez-vous 7 autres de même? C'est là que toute la beauté de la chose, monsieur. Comment ça? Vous avez pas remarqué? Il y en a 8 morceaux. Ben, trop bien. Ben, c'est là que votre cadeau devient spécial pour vos 8 petits-enfants. Regardez, écoutez bien, là. Vous comprenez? Vous en donnez un morceau en cadeau à chacun de vos 8 petits-enfants. Hein? Après votre mort, quand ils vont se rencontrer, chacun va apporter son morceau, puis ils vont se recueillir en pensant à vous. Hein? Ah, il y en a là-dedans. Ah, ben ça prend ça, hein? Mais c'est combien, ça? C'est 125 piastres. Vous le savez, vous l'avez dit, moi. J'ai juste 100 piastres. Ah, ben c'est 100 piastres, OK. Mais c'est pas échangeable. On va l'emporter moi-même, vous, ici, OK? Merci, monsieur. Vous en prie, hein? Excusez, voyez-vous m'ouvrir la porte, madame, s'il vous plaît. Joyeux Noël! Joyeux Noël, monsieur! Joyeux Noël, maman, finis de dîner, là, c'est prêt. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait, Hector, donc? Mais il passe 1h15, vous allez être en retard à votre magasin. J'aurais jamais dû le laisser acheter les cadeaux de Noël, là. Faites-vous-en pas, belle-maman, ça va être parfait. Vous savez très bien qu'Hector a autant de goût que moi, hein? Tous nos problèmes de cadeaux sont réglés. J'aime autant pas regarder, moi. Oui, ben, viens voir ça, tu vas voir. Écoute, un cadeau en 8 morceaux, un pour chaque membre de la famille. Tiens. T'es surprise, hein? Qu'est-ce que tu dis ça? Hein? Embarque dans la boîte, Hector. Embarque dans la boîte. Pourquoi? Je veux voir de quoi t'as l'air quand tu te mets les 2 pieds dans les plats. Marie-Rose, il y a quelque chose qui me dit, là, que t'es pas dans ton assiette. Ah non, je suis pas dans mon assiette.
Je suis dans les tiennes. T'exagères pas mal. T'exagères beaucoup parce que c'est très beau ce que j'ai acheté. Ouais. Regarde, c'est pas une belle soucoupe, ça? Mets-les dans la boîte, là, avant que j'en fasse une soucoupe volante. T'as dit que tu y vas pas avec le dos de la cuillère, hein? Mais qu'est-ce que tu penses que tu m'as fait, toi? Un coup de couteau dans le dos. Acheter nos cadeaux sans venir me demander, sans venir me les montrer pour voir si j'étais d'accord. T'sais. Puis pas remboursable en plus. Bon, là, Oh! c'est le temps de dire, tasse-toi. Non, là, j'en ai ras le bol, comme disent les Français. Ma belle petite Marie-Rose en or, quand on donne des cadeaux, tu sais, le cadeau, c'est pas important, c'est l'intention qui compte. Ben, moi, mon intention, c'est d'aller me cacher quand ils vont déballer nos cadeaux. J'ai bien trop honte. Mais qu'est-ce que t'as pensé d'acheter ça? Faut-tu être innocent? Ah, OK, d'accord, je suis innocent. Ah, ben, en fait, tu le reconnais. Ah, Si je suis innocent, ça veut dire que je suis pas coupable. Que t'es innocent, Pierrot, que t'es donc innocent. Je le sais qu'il y a des valeurs, mais faut pas virer fou avec ça. Qu'est-ce que t'attends de répondre? Ah, j'attends de savoir si c'est le téléphone ou le système d'alarme que t'aurais fait installer. J'y pas. Allô? Arrive, Bertrand, arrive. On a une course à faire pour la cousine. Mets ton manteau. Vite. Gertrude, est-ce que c'est nécessaire de courir pour faire une course? Ça, je l'ai dit. OK, Patrick. Non, je vais leur dire. Ouf. Grand-maman, hein? Monsieur Potvin, grand-maman! voyons, Pierrot, pourquoi est-ce que tu cries de mer? Ça a l'air que pour être dans l'atmosphère des fêtes ici, il faut courir ou crier, selon votre choix. Patrick a téléphoné. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a dit? Voulez-vous que je vous le dise textuellement? Hey, où c'est que je me sens, moi, là? Va les cacher le plus loin possible si t'es capable. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit, je suis débordé! Qu'est-ce qu'ils font, ces deux innocents-là? Oh, que ça me fait du bien d'entendre ça. Pardon? Ben oui, je suis plus tout seul. On forme un couple d'innocents. Vite, Bertrand, arrive. Vite, arrive. Pierrot, je compte sur toi pour surveiller la maison, hein? Tout le monde sort à part toi. Oh, je regrette, papa, je m'en vais au cinéma avec une fille. Pierrot, je t'ordonne de rester à la maison. Papa! Vois s'il y a quelqu'un qui va venir voler nos cadeaux. Est-ce que tu te rends compte, Gertrude, qu'on a marché à peu près 75 000 dans le centre-ville pour trouver le cadeau de la cuisine? Oui, ça a bien été, hein? Il semble qu'il y a quelque chose de changé dans le salon. Tu fou, toi? Là, je vais aller mettre le dernier cadeau en dessous de l'arbre de Noël. Et après ça, je vais aller te préparer un bon souper. Il me semble qu'il manque quelque chose. Voyons donc, Bertrand. Regarde. Il y a le tapis, il y a le sofa, il y a ton fauteuil, il y a l'arbre de Noël, il n'y a pas de cadeau dans l'arbre de Noël. Qu'est-ce que tu cherches? Les voleurs! Et je le savais donc! Bertrand, ça sert à rien de chercher dans le livre. C'est bien que les voleurs n'ont pas laissé leur nom. J'aime autant pas répondre à ça. Bertrand, il faut que t'appelles la police. Allô? Est-ce que je suis bien en poste de police? Bertrand! Tu sais très bien que c'est pas la police qui a volé, hein? Ici, Bertrand Séguin, c'est pour rapporter un vol. Oh, Marie-Rose, OK. Bon, j'aurais pas dû acheter ces cadeaux-là. Bon, Non. OK. Mais c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, alors, excuse-moi. Bon, excuse. Monsieur Potvin, belle-maman! Il nous est arrivé un grand malheur. On s'est fait voler tous les cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Mais qu'est-ce que vous avez à sourire comme ça? Souris? Qui c'est qui sourit? Il n'y a pas personne qui sourit. Vois-tu quelqu'un qui sourit, Marie-Rose? Non. Non, c'est nerveux, ça. C'est le choc nerveux, ça. Ah bon? Très bien, merci. La police va venir demain. Demain? Mais pourtant, on reste pas si loin que ça. Ils ont 225 plaintes avant nous autres. C'est une véritable épidémie. Une épidémie en plus du vol, donc ça va mal. C'est cadeau de Noël, mais c'est épouvantable. Ah oui, c'est épouvantable. Qu'est-ce qui est drôle?
Drôle? Y a-tu quelqu'un qui trouve ça drôle? Vois-tu quelqu'un qui trouve ça drôle, de Marie-Rose? Mais je vois vraiment pas comment je pourrais trouver ça drôle de se faire voler ses cadeaux de Noël. C'est pas drôle, en effet. Non, alors, je m'excuse, maman, mais je vais peut-être gâter votre Noël, mais vous allez être obligé de me dire ce que vous nous aviez acheté comme cadeau. Pourquoi? Les volets, ben oui, il a raison, pour les assurances, Marie-Rose, les assurances. Quelles assurances? Les assurances que le prudent et sage Bertrand a pris pour tout ce qui se trouve dans la maison. Ah, ben, c'est pas compliqué, ça. On a acheté 8 cadeaux. C'est ça, 8 cadeaux, puis on a commencé par le vôtre. Gertrude, ah ouais, une belle cape en remusqué. Oh, mon Dieu, merci, Monsieur Potvin. Oh, mon Dieu, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Non, pas ça me fait plaisir. Oui, t'as pas d'affaire à être jalouse, Marie-Rose. Voyons, non, je t'ai acheté une belle cape en maison blanche. Ben, ça a bien été au magasin cette année. Ah, Craig, je comprends, ça a été parfait. Ah, mon Dieu. Sauf qu'on a tout réinvesti. Oui, excepté l'argent des cadeaux. Ah bon? Oui. Regarde pour Pierrot. Oh, Pierrot, on y a acheté un hi-fi. Un hi-fi, avec les cassettes, puis toute la brimballe, tout. Hein? Ah, oui. Arthur, c'est pareil. Arthur, oui, sauf qu'on a pris portatif. On l'aime moins. Regarde, ma fille Hermance. Ma fille Hermance, hein? Ma fille Hermance, c'est un vidéo. On lui a donné tout l'équipement. Elle a trouvé qu'un miroir, c'était pas assez. Vous savez, Patrick, à part de ça, Patrick, on lui a donné un ordinateur. Il est temps qu'il se réveille de lui et qu'il se rende compte qu'il faut qu'il informatise son magasin. Bonjour, le monde! Comment ça va? Ça va très mal. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, hier, quand j'avais raison. Pendant que t'étais au cinéma, les voleurs sont venus prendre tous nos cadeaux. Tiens, regarde. Ben non, voyons! Avant de partir pour le cinéma, là, pour être bien sûr qu'on se fasse pas voler, je les ai cachés, les cadeaux, dans ma chambre. Pierrot, t'es donc fait, t'es donc Je vois vraiment pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Non, ben, sauf que on s'est énervé pour rien. Hey! Pourrais-tu voir ma cape tout de suite? Non. C'est ça le fun de Noël, vous savez, c'est qu'on se montre pas nos cadeaux tout de suite. Ça gâterait le fun, ça. Oui, Ce que je comprends pas, par exemple, c'est que je trouve vos boîtes bien petites. Oui, ben, les petites boîtes, c'est parce que c'est la science moderne, ça. Vous savez qu'aujourd'hui, tout est miniaturisé, ou presque. Oh, la cape de fourrure de Gertrude, toujours. Qu'est-ce que tu dis de ça, Hector? T'as l'été, c'est de ta faute. Pour moi, tu l'as pris trop petite. Bon, ben, je te suggère d'aller chercher les 8 boîtes dans la chambre de Pierrot puis de fermer ta 9e. Je vais aller vous les porter dans votre chambre, grand-maman. Merci, Pierrot. Marie-Rose, crie pas. Je sais que tu te demandes si je vais perdre la face. Non, je le sais que tu vas perdre la face. La seule question que je me pose, c'est comment? Marie-Rose, c'est épouvantable comment tu me sous-estimes, toi. Ah oui! Écoute, ce que t'as vu, là, c'est pas la moitié de mes moyens, ça! Maman me dit que vous me donnez un système de son pour Noël. Merci, Monsieur Potvin. Bon. Hey, à la grosseur de la boîte, là, ça doit être le dernier modèle, ça, hein? Merci beaucoup. J'ai bien hâte de voir l'autre moitié de tes moyens. C'est simple. C'est très simple. Pour vraiment, c'est l'enfance de l'or. Voyons, non, c'est que moi, je vais leur dire que moi, je fais du remords face à eux autres. Oui, que j'ai pas le droit, moi, de les faire se sentir cheap avec le petit cadeau miteux, là. Tu comprends? C'est pour ça que moi, j'ai retourné mes gros cadeaux au magasin et puis que je les ai échangés pour des cadeaux ordinaires. Dans l'esprit d'un Noël ordinaire, dans l'esprit d'un Noël simple et chaleureux. Ah, qu'est-ce que tu dis de ça, toi? Oh,
Ah, t'es croche, encore plus que je pensais. T'es croche comme... Comme un petit vieux qui vient de se faire pogner les culottes baissées. C'est ça. C'est en plein ça. Pierrot, pour une fois, ton père avait raison. Ôte tes pieds là-dessus, toi. C'est épouvantable d'essayer de voler la compagnie d'assurance. Mais voyons, il aurait fallu que M. Potvin présente des reçus. Comprends donc qu'il essayait juste d'être important pour une fois. Imagine-toi donc qu'il aimerait ça, lui, avoir les moyens de nous offrir des gros cadeaux pour Noël. Ah, bien, vu de cet angle-là... N'empêche là, que ton père a été assez bon d'essayer de leur faire remettre leur argent là, pour le vieux set de vaisselle. Oui, en jouant les prudes, là, les... Je suis honnête, moi. Gérant de banque qui s'offusque en jouant les vierges offensées. Oh, ben, n'empêche que c'est lui aux 3/4. Comment ça, aux 3/4? Ben, offensé, c'est vrai. Puis, vierge, ben... c'est presque vrai. Hey, c'est le plus jeune des deux qui me l'a vendu. Bon. Attendez, je vais y aller avec vous. Ben, je vous en prie, vous avez fait assez de bêtises pour aujourd'hui. Mais quand je pense que vous vouliez voler l'assurance pendant le temps de Noël en plus. Tu trouves pas qu'il charrie un peu, lui? Ben oui, mais faut dire que c'est toi qui as attelé la charrette. J'ai vendu aussi une paire de chasses. Hein? J'ai vendu une bande dernière usagée. Ah, C'est hein? fait, je l'ai vendu. J'ai vendu aussi un drapeau troué du Parti national. Êtes-vous content, patron? Félicitations! Papier pantoute. Oh, j'oubliais. Oui? J'ai vendu aussi le vieux set de vaisselle. Je l'ai vendu 100 piastres à un petit vieux. Quoi? Mais tu fous? Mais c'est une antiquité qui vaut au moins 3000 piastres! Pas si fort, patron! Pas si fort, patron! Écoutez, le patron est en train de placoter avec son employé. Perdez pas votre temps ici. Allez faire vos emplois. Allez. Les emplettes de Noël, ça prend de l'argent pour ça. Ah ben tenez, voici, je vais vous le rembourser, votre 100 piastres, puis moi, ben, je vais le récupérer. Hey, non, on ne demande pas la charité, là. On va prendre ce que le vendeur voudra bien te redonner, si t'en redonnes. Ben, écoutez, je me sens dans l'esprit des fêtes. Je vous l'achète, votre set, 200 $. Hey, t'es trop gentil, Bertrand. Merci. Oh non, de rien, je vous en prie. Vous allez me faire Attends, je peux bien croire à l'esprit des fêtes, mais Bertrand Roy-Mage, ça, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, toi, là? Suis l'étoile, Méro, suis l'étoile. Espèce d'imbécile! Laissez-moi parler, patron! C'est incompétent, militeux d'arrière Laissez-moi donc parler, patron! En tout cas, t'as besoin d'avoir une maudite bonne excuse! Le 7 à 3000 piastres, c'est le 7 brun! Ben, je le sais! Le 7 que j'ai vendu au petit vieux à 100 piastres, c'est le 7 bleu! Oh! Oh! Ah, celui qui vaut juste 50 piastres! C'est ça! Oh! Excuse-moi! Joyeux Noël, Bertrand. Épais sur la terre. Laisse faire sur la terre. Épais, tout court.